Bonjour à tous et bienvenue dans les Focus méthodes. Aujourd'hui, je vous propose que nous découvrions ensemble un exercice singulier mais pas si compliqué que ça, la dissertation en sociologie. La dissertation en sociologie est un exercice qui possède ses propres règles. Il est entouré d'un système d'attentes, certaines sont explicites, d'autres sont implicites. Nous allons essayer de décoder tout ça ensemble. Alors évidemment, ce petit guide n'a pas vocation à proposer de recette miracle. D'abord parce que les attentes sont très dépendantes du correcteur lui-même, ensuite parce que je suis moi-même correcteur, et donc pas forcément le mieux placé pour parler de mes propres attentes implicites. Nous allons donc nous contenter de donner ici quelques points de vigilance. Voilà, vous êtes prévenus, on peut commencer. Trois séquences distinctes structurent votre propos. D'abord, l'introduction pour poser le sujet, pour annoncer comment on le comprend et pour annoncer comment on propose de le traiter. Ensuite, le développement pour proposer une argumentation structurée qui articule références théoriques, exemples et positions personnelles. Et puis ensuite, enfin, la conclusion pour proposer une synthèse et suggérer la poursuite éventuelle de la réflexion. L'introduction est une partie importante de votre travail parce que c'est là que vous allez donner le ton de ce qui suit, et puis c'est surtout là que vous allez montrer que vous avez bien compris le sujet et que vous savez vous organiser pour le traiter. Votre introduction comprend trois grandes parties. D'abord l'accroche. L'objectif c'est de montrer que vous avez compris l'intérêt et l'enjeu du sujet. L'accroche pourra prendre la forme par exemple d'une citation d'auteur ou d'une référence à un élément d'actualité. Ensuite, vous poserez votre problématique. Vous poserez la question traitée. À quelle question claire et précise est-ce que vous vous proposez de répondre? Vous présenterez dans cette problématique l'angle de traitement. Quelles sont les perspectives? Quelle est la perspective théorique que vous allez privilégier? Et enfin, vous terminerez votre introduction par l'annonce de développement. Cette annonce de développement permet de présenter l'organisation de votre propos. Quelles sont les différentes parties de votre argumentation? Dans le développement, c'est là que vous allez montrer que vous avez bien compris le sujet, que vous avez des idées sur la question, et puis surtout que vous avez un certain nombre de références. C'est le moment de pouvoir les valoriser. Dans votre développement, on va devoir trouver des aspects théoriques, des termes du sujet que vous allez devoir définir, par exemple, des concepts sociologiques, des références à des auteurs, des citations, si vous en avez de mémoire. Et puis, il va falloir aussi faire appel à des aspects empiriques. Par exemple, est-ce qu'il y a des sujets d'actualité qui peuvent venir éclairer votre propos? Et enfin, ce qui est attendu aussi, c'est que vous puissiez donner votre avis. Quelle est votre position par rapport à la question traitée? Est-ce que vous vous sentez vous-même plus proche d'un auteur ou d'un autre? Ensuite, vos parties vont devoir s'organiser de manière claire. Il va d'abord falloir limiter vos parties. Est-ce qu'il n'y a pas trop de parties? Il vaut mieux 3 parties ou 4 parties au maximum, de manière à ne pas avoir une seule partie fourre-tout ou une myriade de parties qui rendraient votre propos inintelligible. Il va falloir également faire en sorte que vos parties soient exclusives les unes des autres. Ce que vous traitez dans la première partie, vous ne devez pas le traiter dans la deuxième. Et vos parties, enfin, devront être cohérentes. Il doit y avoir un lien logique. Prenons un exemple. Si le sujet est «À quoi sert le travail?», eh bien, je commencerai par faire référence à un article de journal récent qui traite du sujet et du sens qu'en donnent les salariés, par exemple. Je choisirai un angle de traitement spécifique en disant que je vais essayer de déterminer quelle fonction sociale le travail remplit. J'inscris donc mon propos dans un champ théorique particulier, en l'occurrence le fonctionnalisme, et je l'annonce au départ. Je prends bien soin de dire qu'il s'agit d'un choix et que d'autres étaient possibles, mais que moi c'est le mien, c'est mon choix, et que celui-ci est intéressant et j'expliquerai en quoi il est intéressant. Attention à la conclusion, ça reste un moment important de votre devoir et bien souvent il est bâclé faute de temps. Ce que je vous conseille, c'est de le faire avant de vous lancer dans la rédaction du développement, de manière à pouvoir savoir exactement où vous allez en venir. Parce que dans cette conclusion, il va falloir faire la synthèse de ce que vous avez dit avant et ouvrir vers une poursuite éventuelle du débat. Donc surtout, pensez-y, faites-le avant le développement, comme ça au moins vous saurez exactement où est-ce que vous voulez emmener votre lecteur.
Voilà, j'espère que ces quelques éléments vous auront aidé. N'oubliez pas que le meilleur moyen pour réussir, c'est de s'entraîner. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.